Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, chers Sagittaires, me revoici pour votre tirage du dernier trimestre de 2022. Alors, on a la partie professionnelle en haut, celle sentimentale en bas, avec dans la partie sentimentale, vous le savez, si vous êtes déjà venu voir donc ce type de vidéo, je le répète pour les personnes nouvelles. Donc, dans la vie sentimentale, j'ai inclus évidemment la partie amoureuse. Il y a aussi le cercle familial et le cercle amical. Voilà pour la petite précision. Et donc, pour les mois, c'est octobre, novembre et décembre. On commence avec le 3 d'épée renversé sur l'aspect professionnel, avec, je pense, une fin de cycle. C'est un moment délicat où toute votre attention est sollicitée. Pour éviter quoi? Pour éviter les erreurs et pour éviter aussi de succomber à des actes plutôt impulsifs qui vous entraîneraient là où vous ne voulez pas forcément arriver. Donc, c'est un temps, on va dire, d'alarme. Il faut redoubler de vigilance, rester concentré sur les responsabilités qui vous incombent. Et puis, pour certains d'entre vous, il est vrai que cette énergie du 3 d'épée indique aussi qu'il y a licenciement possible, frustration, grande frustration, épuisement. Voilà. Sur la suite, le mois de novembre, on a toujours de l'épée, mais c'est un as d'épée renversé qui est positif, qui indique qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui est initié et qui est destiné à grandir, à croître. Donc c'est positif. Il y a dans ce nouveau cycle qui démarre, il se peut même qu'il y ait certains qui obtiennent de l'aide durant ce nouveau démarrage. Donc cette étape de croissance, de fructification des efforts qui ont été menés précédemment, bien sûr, des engagements avec des partenariats intérieurs à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise. Voilà, on peut en tirer avantage même économique inespéré, c'est-à-dire peut-être une prime, une promotion, quelque chose de cet ordre. En tout cas, c'est de bons présages. Sur la suite, le mois de décembre, on a la dame
de bâton renversé. Alors, attendez, je rallume mon écran, voilà. Comme ça, je vois bien ce que je vous montre. Donc, je disais, la reine de bâton renversée. Donc, il peut y avoir de la rivalité, de l'adversité durant ce mois avec les collaborateurs ou d'autres partenaires. Il y a de la difficulté à surmonter, des retards, peut-être aussi une équipe de travail qu'il faut intégrer, nouvelle, et qu'il y a un temps d'adaptation qui est plus ou moins facile. Le travail est plus ou moins exécuté avec facilité aussi, parce que le mois de décembre, on le sait, c'est un mois de préparation des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de travail. Et donc, dans la réalisation ou la production, il peut y avoir des soucis qui viennent se greffer sur les situations habituelles. Ensuite, sur la sphère sentimentale, on a le 4 de bâton sur octobre. Ce qui nous donne comme situation quelque chose de satisfaisant. Vous avez des liens qui sont entretenus, qui sont forts, des affinités qui sont au beau fixe. En fait, tout est fait pour que votre vie sentimentale soit au maximum et bénéfique. Il y a une atmosphère de joie et d'harmonie. Sur le mois de novembre, on a le 7 de denier. Avec ce 7 de denier, qui est une carte positive aussi, ça veut dire que on a cette idée aussi de croissance, d'élévation, de possibilité de mettre en place des événements, de partager des projets, et tout simplement déjà au départ la relation, le lien qu'il y a avec l'autre personne de manière très positive, très favorable, qui est faite pour se consolider, pour grandir. Et il peut y avoir aussi de nouvelles occasions qui se présentent à vous, que ce soit amical ou amoureux. Ensuite, sur le mois de décembre, on a le cavalier de bâton qui est renversé comme la dame de bâton au-dessus. Donc, je précise ça parce que ce sont toutes les deux des cartes de couleur bâton. Donc, avec le cavalier de bâton renversé, en décembre, ça paraît au premier abord un peu délicat. C'est plutôt une période en fait de préparation pour moi, de prédisposition à un changement plus favorable qui s'annonce. Et on va voir donc avec les cartes que je vais ajouter, les cartes complémentaires, les informations que l'on peut avoir pour compléter ce mois, puisque là on a posé ces cartes là pour la base en tout cas du tirage. Voilà, donc maintenant on veut des informations complémentaires par rapport aux événements déjà vus. Alors il y a deux cartes comme ça. Je vais prendre surtout octobre et dans un premier temps, oui, je vais mettre partout finalement. Alors, ici on a le roi d'épée. Alors toujours des épées sur le mois d'octobre pour le travail. Ça veut dire déjà que vous êtes en position en position, mais surtout en très grande volonté en termes de motivation, de vous imposer, de mettre on va dire des jalons, et parce qu'on a parlé d'alarme tout à l'heure, de mettre des jalons qui vont parler très fortement, c'est votre souhait, en votre faveur dans l'aspect professionnel. C'est l'évolution que vous voulez.
sans doute parce qu'il y a cette fin de cycle et que vous voulez un terme qui soit fort pour vous imposer. Et ensuite, on a la carte du jugement, donc qui vient se poser sur l'as d'épée qui nous parle de nouveau départ. Effectivement, avec cette carte de jugement très positive ici, ça nous indique qu'il y a ce nouveau départ qui vous est très favorable. Vous avez des opportunités qui vous sont posées, proposées, des suggestions totalement positives, des circonstances qui sont également positives. Et avec un peu moins de cette positivité sur le mois de décembre, puisque on a le 8 d'épée. Alors, je parle un peu moins de positivité parce que ce sont des épées. Simplement, ici, ça dit qu'il faut vous allez être amené à devoir vous imposer, à devoir parler de vos convictions, de vos façons de travailler. Avec la ferme, je dirais, à l'intérieur de vous, la ferme volonté de présenter ce que vous avez en vous de manière très positive, c'est-à-dire que le développement, la production, les événements, les circonstances, pour vous, ce qui est très positif, ce qui compte, ce qui a une grande valeur, devra être défendu par vous, par des discussions, par des échanges, pour convaincre donc la personne qui peut être en adversité avec vous, qui peut être en rivalité avec vous, qui peut être en grande opposition avec vous. C'est pas forcément les trois, mais voilà, il faut vous imposer. Ici, on a dans l'aspect maintenant sentimental, sur le premier mois, la carte du diable qui est renversée et qui vient sur le 4 de bâton, où on a dit que tout est fait pour que votre vie sentimentale soit au maximum et bénéfique. C'est l'énergie qui est confirmée et développée dans ce sens avec la carte du diable renversé, qui est dans son sens le plus acceptable, parce que ça dit que vous allez, avec passion, dans la démonstration de vos sentiments, de ce que vous voulez faire partager aux autres personnes, à l'autre personne. Et quand je regarde avec la proximité des autres cartes, c'est renforcé dans ce sens, aussi bien dans l'attitude comportementale que verbale. Alors, il faut essayer avec des énergies de ce type, surtout des épées, essayez donc, je dirais, de ne pas être, voilà, mauvais jeu de mots, je sais, d'être coupant, mais ça parle de radicalité, ça parle de risque d'être trop, alors attendez, le terme, trop combatif. Et surtout dans l'association des deux énergies. Hein. Dans les deux, en fait, il n'y a pas de limite que la personne s'impose. Donc, vous, et je précise que je suis en train de parler de vous, mais ça peut être aussi votre partenaire, la personne avec qui vous entretenez un lien fort. Et effectivement, ce lien, il est fort. Avec ces énergies-là, c'est très puissant.
À la suite, on a la carte de l'étoile pour le mois de novembre. Donc déjà, c'est beaucoup plus doux, c'est plus harmonieux, il y a plus de sérénité. On est dans un échange où effectivement déjà c'est partagé au point de vue des sentiments, de l'affection, de la vision des choses, du désir. Voilà, on est dans le succès, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le succès, la réussite. C'est bien, c'est tout à fait positif. C'est encore plus positif avec la carte du soleil ici, puisqu'il y a vraiment de l'entente, du partage, de la relation, de l'harmonie, dans la relation, peut-être un rapprochement plus qu'harmonieux, donc une alliance qui peut passer par un désir de fiançailles, de vie en commun. Cependant, ça parle toujours de manière de s'imposer ou d'imposer son point de vue, hein, sa manière de parler de comment on voit les choses, de sa philosophie des choses, des événements, des circonstances. Voilà. Donc, on va maintenant passer à un autre jeu avec un autre tirage, voir si la coloration de votre tirage est du même type ou va dans le même sens, en tout cas. Et puis, on va voir donc l'issue, comme d'habitude, la synthèse et un événement, la carte à sauter, je vous l'ai dit. Ça parle de générosité, de douceur, de bien-être. Donc, on est dans l'affection, la tendresse qui est exprimée très librement. Ça parle aussi, alors je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais la première carte déjà nous parle d'une possibilité pour les célibataires de rencontre, pas forcément sur votre lieu habituel de vie, ou alors ça peut être une personne étrangère, donc qui arrive d'un point de vue géographique d'un lieu étranger, un pays étranger même. Voilà. Donc, la première carte, deuxième, troisième et dernière. Normalement. Alors, ça parle de relations nouvelles, de situations nouvelles. Je pense par votre initiative, puisqu'on a parlé pas mal de nouveautés, de nouveaux départs, souvenez-vous, de situations, de cycles qui se terminent avec le nouveau départ. Vous savez, si vous vous souvenez, avec l'as d'épée, notamment. Ensuite, je viens de parler d'étrangers, de voyages possibles. Donc, on a justement un déplacement, un voyage possible, peut-être à l'étranger. En tout cas, ça parle notamment de mer, de départ. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau départ qui est occasionné justement par un voyage vers l'étranger où il y a une mer à traverser. Il y a une amélioration de votre situation de toute façon, d'un point de vue amoureux, sentimental ou autre situation, donc amicale ou familiale. Il y a une situation nouvelle au point de vue de, je disais, professionnel. On en parlait avec la reine de bâton tout à l'heure. Et donc, en me rappelant de la reine de bâton et en voyant d'autres cartes ici, et il faut voir aussi le fait que de ne pas se laisser
aller à l'impulsivité, aller par des tentations, par de l'impulsion, simplement parce que vous vous sentez bien. Et vous êtes tellement bien que vous en oubliez que quelquefois, il peut y avoir, quand on se jette dans une situation justement sans réfléchir avant, il peut y avoir une petite coquille qui fait que il y a un événement qui n'est pas favorable ensuite. Donc voilà, ça c'est important à voir. Ah, voilà. Donc on parle vraiment de déplacement. Ça de toute façon, là c'est confirmé. On parle vraiment de déplacement auquel portez votre attention, auquel il faut peut-être faire attention, puisque on a parlé de voyage, de déplacement, de nouvelles relations, de nouvelles situations. Peut-être qu'il y a un déménagement que vous êtes ou que vous serez amené soit à projeter, soit à organiser là en dernière minute, puisqu'on a parlé d'impulsivité, mais auquel il faut faire attention. Voilà. Donc, j'ai parlé de petites coquilles possibles. Donc, faites attention. Soyez attentifs à tout cela. Vous avez tous les outils, toute la force, on va dire, mentale, psychologique pour surmonter les problématiques qui arrivent à vous, mais en étant concentré sur ce que vous faites. Voilà, cher Sagittaire, pour votre tirage. Très belle et très bonne continuation. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.